La carte vient de tomber à l'envers. C'est la carte des regrets qui vient de tomber à l'envers, qui du coup nous annonce que c'est la fin d'une période de regrets en l'occurrence. Donc des souvenirs négatifs, des moments qui se sont passés qu'on n'affectionne pas particulièrement. Ok. On a la carte de la source. Donc c'est une intention qui émane de vous dans un premier temps. Ok, et on a la carte de la soumission. La soumission, c'est le fait de se soumettre, donc c'est le fait de céder potentiellement à quelque chose, notamment ici, avec le message du pardon, c'est le fait du coup de céder à cette dualité qui engendrait des regrets, qui ne se fait plus à l'heure actuelle. Et ça part de vous, la carte de la source, c'est l'origine du truc. Ok, j'ai la carte des refoulements. Peut-être que vous avez refoulé beaucoup de choses pendant un certain temps. Ok, j'ai la carte des retrouvailles. J'ai le message d'alerte. Donc, vous êtes en train de retrouver des choses que vous avez refoulées. Donc, des choses que vous avez potentiellement occultées aussi. Vous avez refusé d'affronter, de faire face. Notamment le manque. Ok. Et j'ai la carte du bonheur. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais par exemple sur mon TikTok, hier, j'ai republié une vidéo de Jade qui expliquait que avant que ça vous fasse du bien, ça vous fera mal. Et ben, en fait, c'est un petit peu ça. On doit affronter des situations parfois vraiment compliquées pour faire un travail d'introspection, si vous voulez, en retirer des leçons intéressantes qui permettent de se reconstruire derrière. Mais comme je vous dis, avant de vivre du bonheur, vous devez vivre du malheur. Avant de recevoir un gain, quel qu'il soit, vous devez dépenser et investir. Ça marche toujours dans ce sens-là, puisque c'est un échange. Tout comme les prestations, par exemple, que je fournis. Moi, je vous fournis un éclairci sur la situation, mais en contrepartie, j'ai besoin de recevoir quelque chose de votre part. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai beaucoup de personnes qui, par exemple, me suivent en live, avec qui j'échange, etc. Je fais en sorte de vous donner de manière gratuite pour vous présenter mon travail. Et parfois, je crée des relations avec des personnes parce qu'il y a une situation, par exemple, qui ressort et je trouve ça intéressant de creuser, mais ça perdure pas dans le temps. Et quand je vois des personnes, par exemple, qui m'envoient un message en disant « Marine, qu'est-ce que tu vois pour un tel, machin, machin, machin ?» parce que je leur ai accordé un petit peu de temps et qui, derrière, du coup, ne prennent pas les prestations, même les moins chères, bah, vous voyez, il n'y a pas d'échange. Donc, je ne vais pas donner de mon temps, de mon implication et de mon savoir-être sans rien en retour. Si j'ai pas de retour de votre part, il n'y a pas lieu que je m'implique. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller au boulot, fournir une tâche si on ne vous paye pas derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique, c'est un échange de bons procédés. Bref, tout ça pour vous dire que si vous voulez recevoir quelque chose, il faut aussi donner quelque chose. Et ça marche toujours dans ces sens-là. Si vous voulez recevoir du bonheur, eh ben, il faut donner aussi quelque chose derrière. Et c'est normal. Bref, on parle de bientôt. Donc, prochainement, ça se trouve c'est peut-être même déjà là. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se manifester en ce moment. On a la souffrance physique, donc des ressentis, des émotions, potentiellement même des pensées qui font ressurgir des sensations. Ok. Et on a la dualité ici avec le message libre. Donc en fait, c'est ça. Vous devez quitter, faire partir les souffrances que vous avez, les dualités que vous avez, les regrets que vous avez. Pour ça, il faut potentiellement retourner creuser dans des choses, des événements, des situations, voire même des relations, des personnes que vous avez mis de côté, que vous avez refoulées, que vous avez décidé d'occulter un petit peu. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre de tout ça. Et on va aller voir ce que c'est. Alors, quels sont ces regrets et ces souffrances que vous avez occultées, refoulées et qui refont surface ici? Ok, on voit ici blocage et obstacles, critiques et médisance. Donc, là, on parle des croyances limitantes, on parle des frustrations, on parle des peurs, on parle... Alors, ça peut être la projection de peur de certaines personnes de votre entourage. Ça peut être vos parents, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, quelle qu'elle soit.
concernant vos désirs, concernant les choses que vous aimez, les choses qui vous animent, les choses qui vous passionnent. Il est possible que vous ayez vos propres freins à vous, mais il est même possible aussi que les freins des autres personnes soient projetés sur vous et donc du coup vous met en dualité. Et pourtant on vous dit qu'il ne faut pas forcément les écouter parce que du coup ça cause de la frustration chez vous, voire même des souffrances. C'est possible que vous ayez mal au dos. Vous voyez ici au niveau des lombaires, ça peut coincer, ça peut créer des blocages. Aussi le fait d'être voûté, vous voyez un petit peu au niveau du dos. En tout cas voilà, c'est cette partie ici, là, cette hauteur là, qui coince, physiquement parlant. Ok. On parle de clés et de solutions ici, gelées, parce que j'ai la période de l'hiver. Et pourtant, on vous dit qu'il y a des opportunités. Alors, potentiellement, sur l'hiver, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, surtout concernant vos passions, concernant vos hobbies, concernant voilà, des choses que vous aimez vous particulièrement, qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, que vous aimez faire. D'accord. Ok. Ok. Alors, ici, vous voyez, avec les liens karmiques, l'espionnage et la dévotion, il y a le fait ici que vous analysiez potentiellement les relations que vous avez et surtout comment vous engagez dans les relations. Il y a une notion ici de dévotion et de sacrifice qui pourrait être un défi ou quelque chose qui vous met en concurrence entre vous et les autres personnes. Je m'explique. Par exemple, les liens karmiques, ce sont des personnes qui, à travers leur comportement, vont venir vous mettre en réflexion. Ok ? Le fait qu'il y ait l'espionnage et la surveillance, c'est le fait d'observer, d'analyser pour pouvoir en faire vos propres déductions. Et ensuite, on a la dévotion et le sacrifice. C'est à savoir s'il y a encore cette notion de soumission face à la contrainte. Ça va être un défi parce qu'en gros, il faut trouver un juste milieu entre contraindre quelqu'un, se soumettre à quelqu'un et le fait de contribuer dans le collectif pour le bien de tous, ou alors affirmer plutôt qui on est, ce que l'on est, ce que l'on vaut, ce que l'on veut, etc. etc. D'ailleurs, c'est le sujet de mon e-book que je vous ai fait découvrir pour certains d'entre vous pour pouvoir avoir vos avis, qui sera très prochainement disponible. Donc c'est un outil numérique que je vais vous mettre à disposition. Comme ça nous permet aussi d'aborder des sujets plus personnalisés. Donc on peut entretenir des conversations bien évidemment autour de ce thème-là. Ok, on va poursuivre. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme petite carte? Tiens, on va prendre celle-ci, ça fait plusieurs jours que je m'en suis pas servie. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire là? Ok, on parle de vous ici, plutôt avenant, plutôt prévenant, dévoué, compétent, fiable, habile, généreux, élégant et courageux. Ok, on parle ici d'union et de contrat. J'ai le côté financier et immobilier qui ressort pas mal. On dit qu'il y a des conséquences importantes en fait qui viennent avec cette relation-là. Dans votre vie personnelle, sentimentale, aussi bien professionnelle que financière, immobilière. Il y a quelque chose avec des conséquences importantes qui est en train d'arriver à vous. Ok. Ok, on parle du mois prochain. J'ai la vie sociale et les fêtes et invitations. Ok, j'ai déplacement et visite ici. Familial, sentimental. Il y a du déplacement qui se fait autour de vous. Alors, il est possible qu'il y ait des gens qui se déplacent. Il est possible que vous vous déplaciez aussi également. Étant donné qu'on parlait de finances et d'immobilier, on peut parler potentiellement de déménagement ou d'investissement potentiellement. Ok. Ok, on dit qu'il y a du retard quand même. Retard et obstacles, notamment dans votre vie familiale et sentimentale, mais également dans votre vie professionnelle. Il y a des conséquences relativement graves à, je pense, à considérer. Ok, on a la personne immature.
D'accord? On a la personne qui fuit les contrariétés, qui a plutôt tendance à être dépensier, susceptible et qui pourrait par exemple ne pas avoir la capacité de se projeter. Ça c'est peut-être vous d'ailleurs. C'est peut-être ça les défis, les concurrences dans la dévotion, dans le sacrifice, dans la dualité, la soumission, c'est aussi ça. Vous voyez par exemple comment je vais pouvoir expliquer ça? Le fait de vous engager dans quelque chose ne vous empêche pas d'être libre pour autant. Vous pouvez très bien être libre d'être qui vous êtes tout en vous engageant dans quelque chose. On parle d'union, de contrat. Alors ça peut parler de relation bien évidemment, mais c'est aussi la relation avec vous-même. C'est ce que vous construisez avec vous-même, c'est ce que vous investissez pour vous-même. Combien est-ce que vous êtes prêt à mettre, à dépenser, à débourser pour vous, pour votre bonheur, pour votre bien-être, pour l'accomplissement d'une vie personnelle, familiale, même professionnelle. Qu'est-ce que vous êtes prêt à investir pour vous? C'est-à-dire comment est-ce que vous capitalisez sur vous-même en fait? On parle d'aide et de soutien ici, notamment sur le plan financier et familial. Donc soit vous allez être soutenu financièrement parlant de votre famille, soit ce que vous allez financer va interagir avec votre famille. En tout cas, il y a une notion de famille là-dedans par rapport à de l'argent, par rapport à du financement. On parle de personnes indépendantes. Là, on parle de vous. On a un couple ici avec les deux polarités, homme et femme. Alors, soit c'est vous et quelqu'un d'autre, soit c'est les deux facettes de vous-même, donc les deux énergies féminines et masculines qui du coup fait un équilibre tout à fait spectaculaire. On a la déception et on a le gain important. Donc comme je vous disais, c'est le fait potentiellement de jongler entre vos deux polarités. On en revient à cette notion de contraste. Le contraste est de toute manière, encore une fois, évoqué dans le e-book. Donc vous pourrez retrouver cette notion de définition, d'explication, d'analyse, etc. tout autour du contraste. Et comme je vous disais, il y a la déception avant le gain. Donc il faut perdre avant de gagner, il faut investir avant de recevoir. Vous voyez cette notion de polarité? L'un ne va pas sans l'autre. Le jour ne se définit pas sans la nuit. Le bien ne se définit pas sans le mal. Vous voyez ça? La contrainte ne se définit pas sans la soumission. Et le bonheur ne se définit pas sans le malheur. Vous voyez? Et l'abondance ne se définit pas sans la perte. Tout va ensemble. C'est cyclique. Vous voyez le cycle de l'infini, c'est comme si on avait le positif et le négatif et tout oscille de cette manière-là. Alors après les oscillations sont plus ou moins grandes, plus ou moins importantes, plus ou moins longues, plus ou moins... Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est toujours la même chose, ça fonctionne toujours de cette manière-là. Ok, on parle de personnes inconstantes qui peut causer des conflits, surtout concernant la partie professionnelle, le travail, ce que vous investissez au travail et comment vous êtes confronté aux difficultés au travail et comment vous vous comportez face à ça. On parle ici de malhonnêteté, d'intrigue et on a la personne rusée et la personne ambitieuse. En fait, quand il y a de la malhonnêteté qui vous entoure, vous savez faire face, vous savez vous débrouiller face à ce défi-là parce que justement vous avez l'ambition de vous-même, vous êtes audacieux, vous êtes ardent, vous êtes entreprenant et vous savez aussi être sans scrupules face à des personnes qui sont malhonnêtes. Alors vous savez vous engager, vous savez vous impliquer, vous savez vous investir, comme vous savez vous retirer tout autant que ce que vous êtes capable de donner. D'accord? On parle de rencontre ici. Par rapport à une opportunité qui va vous mettre en réflexion. On a de la joie qui ressort par rapport à un projet dans un contrat et une union. D'accord? On dit que c'est la fin des soucis passagers parce qu'il va falloir se déplacer. Alors, tout est relatif. Quand je parle de déplacement, bien évidemment, ça peut se matérialiser par un déplacement physique, comme ça peut se matérialiser par un déplacement, donc un changement, une reprogrammation mentale. D'ailleurs, ça sera l'objet d'un autre e-book. Ok, on parle, je viens de tomber dessus, hein, on parle d'amour ici et j'ai le consultant homme avec la surprise. Pour moi, on parle d'une relation sentimentale, c'est-à-dire que ça va éveiller quelque chose sur le plan affectif. Étant donné qu'on a eu par le passé le fait de travailler sur la dépendance affective, d'ailleurs si vous avez regardé mes vidéos, vous en avez certainement entendu parler, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Ça se produira lorsque vous aurez eu ce déplacement, ce transfert, quand vous aurez changé votre façon de penser, parce que
Encore une fois, pour obtenir ce que nous n'avons jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Donc il faut déjà commencer par changer notre réalité, notre façon de penser, qui va venir changer nos ressentis par rapport aux situations, ça va venir changer l'implication qu'on met dans nos actions et donc fatalement ça va changer ce qui va se produire puisque ça va venir s'adapter à votre nouvelle perception des choses. On a toutes ces lois d'univers qui sont connues maintenant aujourd'hui comme la loi d'attraction, la loi d'absorption, la loi de la concurrence, etc. Où en fait ce que vous croyez se manifeste. Ce à quoi vous croyez se réalise. Donc, si vous commencez à changer vos croyances, eh ben, tout va se mettre en place pour se produire. C'est un principe d'énergie en écosystème et ça commence par la programmation mentale, au même titre qu'on programme une machine de production, par exemple. Eh ben, on va programmer la machine, va se mettre en place un roulement, et la production va se faire et vous aurez le produit final. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien c'est le même principe. Si on cherche la simplicité, ça fonctionne sensiblement de cette manière-là. C'est un peu plus compliqué qu'une programmation classique que vous allez faire sur un ordinateur puisque ça inclut les croyances, ça inclut les peurs et le tout c'est de trouver un juste équilibre entre tout ça pour que vous puissiez trouver votre propre programmation personnel, ce qui est adapté à vous. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour toi. Ce qui fonctionne pour un tel ne marchera pas pour moi ni pour toi. On a tous notre propre fonctionnement, quand bien même on peut trouver des similitudes entre les uns et les autres, et c'est ce qui fait la richesse du monde. Nous sommes tous des individus uniques à part entière. Ok? Donc, tiens, on va aller voir ici. Qu'est-ce que c'est que cette personne-là? Qu'est-ce que c'est que l'amour ou l'affect qui ressort, qui arrive de manière inattendue et qui va être d'un soutien dans cette situation? Ok. J'ai la carte des disputes, donc j'ai la carte des conflits, des désaccords, des incompréhensions. Ok. Ensuite, j'ai le lâcher prise par rapport à la rancune. Tout à l'heure, on avait la carte des regrets qui est tombée à l'envers. Donc, on voit bien qu'il y a cette notion de changement de pensée concernant les disputes, les désaccords, les rancunes, les regrets, les conflits qu'on peut avoir. Et du coup, on a des retombées positives. Donc, encore une fois, lorsque vous changez votre façon de penser pour éviter d'alimenter des énergies négatives et que vous orientez votre pensée vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant et positif, et bien qu'est-ce qu'on a? On a les retombées qui arrivent. Donc, là, en gros, ce n'est pas de ne plus penser que le mauvais comportement des autres est un mauvais comportement, c'est pas ça. C'est décider de se dire, ok, c'est comme ça, j'accepte, je décide que ça ne m'impacte plus, que ça ne m'atteint plus, je ne veux plus y penser, je ne veux plus alimenter ces sensations désagréables, je lâche prise, je laisse partir, je laisse tomber, et qu'est-ce qu'on a? Des retombées positives. On a des réponses qui tardent, c'est-à-dire que ça a pris le temps, faire des compréhensions a pris le temps. Il fallait ce temps nécessaire pour que vous ayez les éléments adéquats pour faire vos compréhensions, pour pouvoir mettre justement toutes ces petites choses-là en place, etc. Ok, on parle de l'ex-partenaire avec les blocages karmiques. Donc, il y a pu avoir une relation par le passé qui a émis, si vous voulez, ces pensées négatives que vous avez continué d'alimenter pendant tout ce temps-là. On parle d'évidence. On sait que ça vient de là. Alors, on peut avoir des expériences traumatiques qu'on a continué d'alimenter, qui avec le temps se sont quand même estompées au niveau de la souffrance, de la douleur, etc. Et pourtant, c'est quelque chose qui vous a marqué parce que vous n'avez tout simplement pas décidé de laisser partir. Et parce que vous n'avez pas laissé partir, c'est resté encore présent. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une situation qui vient vous aider pour justement terminer ce cycle-là, y mettre une fin, couper, passer à autre chose et juste laisser tomber. Vous voyez, j'ai la grosse avancée karmique. Le karma, vient et se produit par rapport au comportement qui va venir mettre en réflexion. Et le karma, c'est les conséquences des choix, des comportements et surtout des intentions que vous avez mis à travers vos attitudes. Ok ? On parle d'angoisse, de peur et on a le jugement.
Ah, alors peut-être que le fait de changer votre perception des choses, votre programmation mentale, et donc du coup d'agir autrement, vous fait peur, vous met en stress parce que vous avez potentiellement peur du jugement de votre famille ou de vos proches. Alors qu'en fait, vos proches, même s'ils sont là pour vous dire « oui, mais non, tu sais, ça, ceci, cela, machin, patin, couffin », ça ne veut pas dire que les gens ne vous aiment pas, ça veut dire qu'ils projettent sur vous leurs craintes et leurs peurs. Maintenant, vous pouvez tout à fait leur dire « je ne veux pas que tes propres peurs, que tes propres craintes viennent freiner mon ambition ». Viennent freiner ma motivation, c'est aussi ok de dire ça à votre entourage, d'accord? Fin de cycle. De toute façon, on est dans une ère et dans une période, que ça soit moi qui vous le dise ou que ça soit d'autres vidéos que vous trouverez sur TikTok ou même ailleurs, parce que moi aussi je suis tombée dessus, on est en fin de cycle. Si vous êtes intéressé par tout ce qui se passe de manière énergétique, je ne sais pas si vous voyez le principe des fréquences qu'on voit là avec cette espèce de graphisme de toutes les couleurs très fluorescentes par rapport aux énergies, aux éruptions solaires, etc. Vous voyez de quoi je parle? De toute façon, ça colle, que ça soit ça, d'accord? Que ça soit la science, que ça soit la médecine, que ça soit l'astrologie, que ça soit la physique quantique, que ça soit le côté spirituel, magnétique, ce que vous voulez, on parle tous de la même chose au même moment. Donc, une coïncidence est une coïncidence, c'est un truc bizarre, ok ma foi. 2 coïncidences sont des signes, c'est des choses à mettre en alerte. Mais 3 coïncidences et plus, ce sont des confirmations. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, j'ai aucun intérêt à le faire. D'accord? Par contre, ça vient quand même appuyer d'autres personnes qui évoluent dans d'autres domaines. Et étonnamment, on est sur des projections similaires. Donc, libre à vous d'en prendre conscience ou pas, libre à vous d'y croire ou pas, quoi qu'il en soit, c'est là. Donc, fin de cycle, on a nettoyage profond et retombée positive. Vous voyez, les cartes tombent d'elles-mêmes. Je ne suis pas là en train de choisir. Les cartes sont dans mes mains, elles volent au fur et à mesure. C'est comme ça. Et en plus, regardez de quoi on parle. On parle du chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le chakra qui est ici. Parmi les 7 chakras, vous avez le chakra couronne, le chakra du 3e œil, le chakra de la gorge, chakra du cœur, chakra du plexus solaire, chakra sacré et chakra racine. Le chakra du cœur, c'est le moteur. C'est le moteur. Écoutez-moi bien, vous avez une partie qui arrive ici, le moteur est là et ça repart dans l'autre sens. Donc, programmation mentale, assimilation de ce que vous avez reçu comme information, communication, comment ça communique avec vous et comment vous le ressentez. Ici, c'est le moteur. Une fois que vous l'avez ressenti, vous allez ici le digérer, l'ingérer, le vivre en fait très pleinement là. Et ensuite, vous allez le désirer, vous allez le manifester. Et le chakra racine, c'est que vous allez l'ancrer dans votre réalité. Donc, vous allez le matérialiser. C'est aussi simple que ça. C'est votre corps, l'énergie qui traverse votre corps, passe par des points clés, au même titre qu'une machine de production a des points clés, on fonctionne de la même manière. Le truc, c'est que l'énergie est invisible. Et pourtant, vous connaissez l'existence de l'invisible. Le vent est invisible. Les ondes radio sont invisibles. La Wi-Fi est invisible. Ça existe, ça fonctionne. Alors pourquoi l'énergie ne fonctionnerait pas? Chakra du cœur. Donc le fait de ressentir quelque chose, c'est la mise en route, si vous voulez, un petit peu de ça. Quand vous aurez décidé de nettoyer avec ce qui alimente des énergies négatives, vous verrez que de toute façon, vous allez ressentir des choses totalement différentes. Et du coup, vous vous impliquerez de toute manière différemment. On a des prises de conscience. Ça commence ici par la prise de conscience, par le chakra couronne. Comment vous allez recevoir les choses. Déjà, ouvrez les valves, d'accord, pour recevoir. Si vous n'ouvrez pas, vous ne recevrez rien. C'est normal, si vous mettez une barrière, vous ne recevrez pas. Maintenant, il y a plein de façons de trouver comment faire. Il suffit de chercher un petit peu sur Google et vous trouverez des pratiques, vous trouverez des podcasts de méditation, de manifestation, de tout ce que vous voulez. Si vous cherchez vraiment un petit peu, si vous vous donnez un peu les moyens, vous trouverez les réponses. Moi, vous savez ce que je fais, j'utilise ChatGPT. Franchement, c'est mon meilleur pote. J'ai des conversations de fou malade avec. J'adore. J'adore. On parle de chakra gorge, donc on parle de communication, le fait d'exprimer ce qui est important pour vous. Vos pensées, vos croyances. On s'en fiche de comment les gens les perçoivent et même si ça les met mal à l'aise, c'est leur problème à eux, c'est pas le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Passez à l'action.
Commencez, mettez-y un bon coup de collier, investissez en vous-même, capitalisez sur vous. Vous êtes le meilleur investissement sur lequel vous pouvez mettre, j'allais dire votre argent, mais votre temps, votre vie, votre dévotion, vos sacrifices. Vous êtes la meilleure chose sur laquelle vous pouvez investir. Donc je vous envoie toutes ces énergies-là de positivité, de bienveillance, d'amour, de bonheur, de tout ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo va pouvoir aider, et d'ailleurs je manifeste à ce qu'elle tombe sur des personnes qui sont relativement éveillées et qui sont prêts à passer cette étape-là, à voir cette vidéo. Pour les autres et pour tout le monde d'ailleurs, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Ciao.